Aujourd'hui, nous allons te dévoiler quelques secrets de la restauration rapide. Nous savons déjà tous que nous ne mangeons jamais exactement la même chose que ce que nous voyons dans les publicités. Mais il y a bien d'autres choses à savoir sur la façon dont les fast-foods nous poussent à acheter des produits. C'est comme s'ils faisaient comprendre à notre cerveau « J'ai vu quelque chose de délicieux, prends ça pour moi le plus vite possible ». Imagine que tu entres dans une zone de restauration et que tu sentes toutes ces bonnes odeurs de nourriture. En te baladant, un parfum se détache de tous les autres. Un roulé à la cannelle tout chaud. Certes, ils les cuisent vraiment, mais l'odeur qui parvient à ton nez ne sort pas directement du four. Les chaînes de boulangerie Cinnabon placent leur four près de la porte d'entrée pour attirer les clients. Mais l'odeur n'est pas due qu'à la cuisson. Le personnel fait chauffer des plaques de cuisson saupoudrées de cannelle et de sucre roux pour maintenir l'arôme sucré dans l'air tout au long de la journée. Ces odeurs donnent faim, même si le ventre n'est pas vide. Je te présente le marketing de l'arôme. L'objectif est de rendre les produits irrésistibles. As-tu remarqué l'odeur unique des frites croustillantes de McDonald's? C'est la même dans tous les magasins du monde. Il s'agit d'une stratégie bien pensée. Lorsque le consommateur sent ces odeurs, son corps augmente la production de gréline. La gréline est l'hormone de la faim. C'est ton estomac qui la produit. Donc oui, ces odeurs peuvent stimuler ton appétit. Une autre stratégie pour attirer les clients consiste à utiliser le pouvoir des couleurs. Elle stimule également l'appétit. Réfléchis aux logos des fast-foods les plus célèbres et aux couleurs utilisées à l'intérieur et dans leur stratégie de marque. Les slogans, les emblèmes ou les plats peuvent changer, mais presque toutes les chaînes de restauration rapide connues utilisent une palette de couleurs similaire. Ce n'est pas une coïncidence. Des recherches ont prouvé que ces teintes chaudes activent la faim. De plus, elles attirent l'attention. Imagine un feu de circulation ou un panneau d'arrêt. On a envie de s'arrêter. Autrefois, les gens dépensaient beaucoup de calories pour trouver leur nourriture. Et toi, tu vas chasser des animaux et cueillir des herbes? Non. Il te suffit de te rendre dans un restaurant au coin de la rue pour obtenir ton repas en 5 minutes. Comme cette nourriture n'est pas chère et qu'elle est servie rapidement, le système de récompense de ton cerveau la privilégie. La commodité crée également une dépendance, comme le sucre. Les marques en sont conscientes, ce qui nous amène au point suivant. Les entreprises savent comment fonctionne notre cerveau et le manipulent. Si l'on te demande si tu veux des frites ou une boisson en plus grande quantité, il est probable que tu répondras par l'affirmative. Chaque marque gagne des millions de dollars rien qu'en augmentant la taille des menus, par exemple. Augmenter la taille des menus coûte moins cher, mais oups, en réalité, on vient de dépenser plus que ce que l'on avait prévu. Le format de prix et le menu à 1 dollar font aussi partie de cette astuce. La publicité annonce des chiffres tels que seulement 5,89. C'est presque 6, mais ton cerveau l'associe au chiffre 5, parce qu'il y a écrit 5 et non 6. De plus, les décimales sont parfois petites et difficiles à lire. Lorsque l'on choisit l'option à la carte, les plats sont placés sur les côtés et les plats à valeur ajoutée sont affichés en gros plan. Lorsque tu regardes les prix, une zone de ton cerveau, appelée cortex orbitofrontal, prend le contrôle. Les recherches montrent que lorsqu'une personne achète quelque chose en sachant qu'il y a une meilleure option, l'activité cérébrale présente des signes de souffrance. L'offre est intéressante, mais si tu l'acceptes, tu finiras par manger plus. Peut-être voulais-tu seulement déguster un hamburger, mais tu te retrouves aussi à dévorer des frites et à boire un soda. Cela dit, c'est parfait si c'est ce que tu voulais depuis le début. Je n'ai rien à redire à cela. Tu sais que tes hamburgers sont emballés dans du papier anti-graisse. Cela signifie que ce papier peut contenir des substances chimiques nocives. Des chercheurs ont testé des échantillons prélevés sur 400 récipients et emballages de chaînes de restauration rapide. Ils ont découvert que 38% des emballages de sandwich et de hamburgers contenaient du fluor, une substance plutôt toxique. Et les emballages de sandwich et de hamburgers ne sont pas les seuls concernés. Ils ont également découvert que 56% des emballages de desserts et de pain et 20% des pochettes de frites contenaient du fluor. Malheureusement, les fast-foods ne sont pas les seuls à être nocifs. Leurs emballages le sont aussi. Voici un autre tour de passe-passe. Lorsque tu vas chercher un encas au drive-in, les machines reconnaissent ta plaque d'immatriculation et sur la base de tes achats précédents, font défiler devant toi des options analogues. Une autre caractéristique des drive-in est qu'ils sont équipés de caméras. Parfois, il suffit de parler à l'aide de la sonnette. On ne voit pas le personnel, mais attention, lui peut nous voir dans certaines chaînes.
Celles-ci utilisent des dispositifs tels que des capteurs magnétiques pour détecter les véhicules. Les employés sont alors avertis par leurs écouteurs. Ils appuient sur un bouton spécial pour activer leur micro. Sans capteur, sans caméra et sans fenêtre, comment pourraient-ils te voir arriver? Ils ne sont pas médiums. Ne t'inquiète pas trop cependant. Les employés ne se soucient probablement pas de ce que tu fais. Ils ont 1 million d'autres choses à faire. Imaginons que tu prennes un hamburger au drive-in, il contient de la viande grillée, mais attends un peu, est-elle vraiment grillée? Mauvaise nouvelle. On ajoute à la viande une solution, une sorte de sauce à la saveur grillée qui crée de fausses lignes de grillade. Il est impossible de faire griller de la viande dans un délai aussi court. Mais les clients aiment cet aspect, alors ils choisissent cette option. En parlant de trucage, les fast-foods sont très industriels et transformés. Je veux dire par là que la saveur des hamburgers et des nuggets disparaît souvent au cours du processus. Pour compenser cela, les entreprises ajoutent des produits chimiques spéciaux pour donner du goût et de l'arôme aux aliments. Nous avons déjà parlé des astuces utilisées par les enseignes dans les drive-in. Il est temps de révéler les secrets des kiosques en libre-service. Les consommateurs ont tendance à dépenser plus lorsqu'ils commandent leur repas par l'intermédiaire de ces bornes. Les restaurants prévoient que les clients dépenseront environ 20% de plus. Le système de ces kiosques est conçu pour faire de la vente incitative. Les caissiers posent des questions, mais lorsque l'on utilise un kiosque en libre-service, on ne se sent pas bousculé ou peut-être jugé pour sa commande et ses choix. Un procès a été intenté aux États-Unis concernant le sandwich au thon d'une chaîne de restauration rapide. Il s'est avéré que l'ingrédient présenté comme du thon n'en contenait pas du tout. C'est ce qu'ont conclu des tests effectués par des laboratoires indépendants sur plusieurs échantillons prélevés dans cette chaîne en Californie. La chaîne de restauration rapide a déclaré que les allégations étaient fausses. Nous devons donc attendre et voir ce qu'il en est. Voici un fait sur les nuggets, et il est prouvé. Cela peut être difficile à digérer, mais les nuggets ne contiennent souvent pas de poulet. Des scientifiques les ont testés et ont constaté qu'ils ne comportaient généralement que 50% de viande. Apparemment, il existe un procédé appelé viande séparée mécaniquement. Le reste du produit provient de là. Envie de manger un blizzard, un cornet ou un parfait de chez DQ? Personne ne peut t'en empêcher. Mais tu dois savoir que, techniquement, ce que tu manges n'est pas de la crème glacée. Les boissons gazeuses de Dairy Queen contiennent 5% de matière grasse laitière. Selon la FDA, un produit doit contenir au moins 10% de matière grasse laitière pour être considéré comme de la crème glacée. Cela dit, l'entreprise ne garde pas ce détail pour elle. C'est effectivement écrit sur son site web. Qu'en est-il des coupons de réduction ou des produits gratuits? Tout cela fait partie du plan. Certaines personnes vont au restaurant avec des bons de promotion. Ils se disent « je pourrais aussi avoir ceci ou cela puisque je suis déjà là ». La majorité d'entre eux achètent autre chose, et l'article qu'ils choisissent est souvent plus cher que celui qui était gratuit sur leur coupon. Il arrive que les gens veuillent choisir des options plus saines dans les chaînes de restauration rapide. Ils ne comprennent peut-être pas que ce qui est sain n'est pas forcément si bon au final, si la personne commande une salade de poulet remplie de sauce. Elle risque même de consommer plus de calories qu'un hamburger. En outre, les options plus saines coûtent souvent plus cher que les produits ordinaires. Quoi qu'il en soit, cette liste ne cesse de s'allonger. Après tout, l'industrie de la restauration rapide est énorme. Il s'agit de milliards de dollars. C'est peut-être pour cela qu'il y a beaucoup de secrets dans les coulisses. Nous avons parlé de tout cela et maintenant, j'ai envie de commander un hamburger. La plupart des gens sont persuadés que les humains n'ont que 5 sens. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe ne sont pas les seuls que nous ayons. Les scientifiques affirment que les gens ont entre 9 et 20 sens au total. Parmi eux, la thermoception, qui est le sens de la chaleur, l'équilibrioception, qui est le sens de l'équilibre. Il y a aussi le sens du temps qui passe, bien que tout le monde ne semble pas maîtriser parfaitement ce dernier. Jusqu'à un passé récent, on pensait qu'il n'y avait que 8 groupes sanguins différents, mais en réalité, il existe plus de 30 systèmes de groupes sanguins connus. Pour chaque kilo de graisse que tu prends, tu génères 1 km de nouveaux vaisseaux sanguins pour fournir de l'oxygène et des nutriments à ton corps. Ton estomac produit un nouvel emballage tous les 6 jours pour éviter de se digérer lui-même. Les cellules nerveuses transmettent 1000 impulsions nerveuses par seconde. Elles voyagent à une vitesse de 1 à 431 km/h. Notre ADN contient 100 000 virus. Les scientifiques en ont découvert un qui remonte à 100 millions d'années.
Ton corps émet une lumière visible. C'est à 16 heures que tu es le plus brillant et c'est à 10 heures du matin que ton éclat est le moins évident. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux peuvent percevoir. La sueur est principalement de l'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres éléments. Elle contient même de minuscules quantités de métaux à l'état de trace, comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne un goût salé à la sueur, c'est le sodium qu'elle contient. En outre, plus tu manges de sel, plus ta sueur est salée. Ton corps essaye de se débarrasser de l'excès et le moyen le plus rapide est de transpirer. Si tu marches à 3 km/h, tu dois le faire pendant 40 heures d'affilée pour perdre 1 kg. Et il te faudrait 518 jours et 8 heures pour faire le tour de l'équateur. Le cérumen n'est pas vraiment de la cire. Il contient de la graisse, des cellules de peau, de la sueur et de la saleté. Ton cerveau devient 3 fois plus gros au cours de la première année de ta vie et atteint sa pleine maturité à l'âge de 25 ans. Il est composé à 60% de graisse. Il génère environ 23 watts d'énergie électrique, ce qui est suffisant pour faire fonctionner une petite ampoule. Les humains ne peuvent pas vraiment faire plusieurs tâches à la fois. Ton cerveau ne peut pas effectuer plus d'une action en même temps. Il passe de l'une à l'autre, ce qui ne fait pas gagner de temps, comme tu pourrais le penser. Mais augmente la possibilité que tu fasses une erreur et rend le processus plus long. Lorsque tu as un examen à passer ou que tu es au travail et que tu essayes de te concentrer sur une tâche importante, essaye de mâcher du chewing-gum. Des études ont montré que cela peut t'aider à rester concentré plus longtemps sur des tâches qui nécessitent toute ton attention. Certains affirment même que c'est une meilleure aide aux examens que la caféine. Il n'y a rien de spécial dans le chewing-gum, mais l'acte de mâcher réveille ton cerveau. Toutefois, l'effet ne dure pas longtemps, seulement 20 minutes. Les embryons développent des empreintes digitales à 3 mois. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. Les coups de soleil sont le résultat d'une exposition aux radiations. Lorsque le mécanisme de défense naturelle de ton corps est débordé en essayant de combattre les rayons UV, une réaction toxique se produit et entraîne un coup de soleil. La chair de poule est un réflexe évolutif hérité de nos ancêtres. La libération d'adrénaline faisait se dresser leurs poils et ils avaient l'air plus effrayants pour les prédateurs qui s'approchaient. Ton corps produit 0,5 à 1,5 litres de salive par jour. Elle t'aide à digérer les aliments et à lutter contre les infections. Tu as aussi beaucoup de bactéries dans ta bouche. La quantité moyenne de bactéries dans la bouche d'une personne est presque la même que le nombre de personnes vivant sur Terre. Chaque humain a environ 150 000 cheveux sur la tête. Chaque mèche pousse d'approximativement 13 mm par mois. Si nous additionnions la croissance de chaque cheveu, nous pourrions atteindre la distance de 16 km en seulement un an. Tes cheveux sont aussi beaucoup plus résistants que tu ne le penses. Une seule mèche peut supporter 85 grammes, ce qui correspond au poids d'une pomme. Si on combinait la force de tous les cheveux de ta tête, ils pourraient supporter le poids de 2 éléphants. Le bruit des battements de ton cœur est le claquement des feuillets des valves qui s'ouvrent et se ferment. Ton cœur ne réplique pas ses cellules, sauf si tu as une blessure. Tes cornées sont les seules parties de ton corps qui ne reçoivent pas de sang. Elles reçoivent de l'oxygène directement de l'air. Lorsque tu es assis ou debout, il est plus facile pour toi de te rappeler des souvenirs positifs qui te font du bien. Certains pensent que c'est parce que le fait de s'asseoir avec le dos plat stimule la circulation sanguine et ton cerveau reçoit plus d'oxygène, ce qui l'aide à mieux fonctionner. L'homme qui a la voix la plus profonde du monde peut produire des sons que les humains, y compris lui, ne peuvent pas du tout entendre. Mais les éléphants peuvent entendre ces sons. Les veines ont l'air bleu parce que la lumière doit traverser des couches de peau et de graisse pour les atteindre. Ta peau disperse une grande partie de la portion rouge de la lumière blanche avant de réfléchir le sang. Il ne reste donc que la lumière bleue pour rebondir vers tes yeux. Une personne qui souffre d'anosmie est incapable de détecter les odeurs. La phantosmie est la condition inverse, lorsqu'une personne sent une odeur qui n'est pas réellement présente. Le cerveau humain compte 100 milliards de neurones. Il est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. C'est pourquoi, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore aussi ta mémoire, diminue ta capacité d'attention et détériore ton humeur. La plus ancienne personne connue à avoir eu les yeux bleus vivait à l'âge de pierre il y a 7000 ans. Ton rein droit est probablement plus petit et se trouve plus bas que ton rein gauche pour faire de la place à ton foie.
Ton cerveau s'assure que tu ne bois pas trop ou trop peu d'eau. Après avoir avalé du liquide, ta bouche et ta gorge commencent à envoyer des signaux à ton cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à engloutir de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Tes yeux peuvent voir quelque chose durant à peine 13 millisecondes. Et ton cerveau traite déjà cette image. Un clignement d'œil moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est à cause de la façon dont elle est conçue. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliées à un os. D'autres muscles relient 2 os aux 2 extrémités car c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. Il y a environ 700 espèces différentes de bactéries dans ta bouche. Plus de 6 milliards d'entre elles y vivent. Ta peau est ton plus grand organe. Elle peut couvrir la surface de 2 serviettes de bain. Elle représente environ 16% du poids du corps et mesure environ 2 mètres carrés. Si tu tapais 60 mots par minute pendant 8 heures par jour, il te faudrait 50 ans pour taper le génome humain. Tu te fatigues plus vite quand il fait chaud. Cela se produit parce que ton corps essaye de se maintenir au frais, ce qui lui demande beaucoup de travail supplémentaire. Tu es donc fatigué même si tu ne fais rien d'exigeant physiquement. Ton corps possède 78 organes, mais seuls 5 d'entre eux sont essentiels à ta survie. Le cerveau, le foie, les reins, les poumons et le cœur. Tiens, le téléphone sonne. Ça doit être quelque chose d'urgent. Seulement, tous les gadgets de la maison sont en silencieux. Ce sont tes oreilles qui sonnent. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tous ces bruits n'ont pas de source externe. C'est pourquoi on les appelle des sons fantômes. Ils peuvent se produire dans 1 ou 2 oreilles, constamment ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit lorsque rien ne te distrait. Les femmes ont plus de papilles gustatives à la surface de leur langue que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes et seulement 15% des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les gauchers préfèrent majoritairement mâcher du côté gauche et les droitiers, tu l'as deviné, du côté droit. Même si tes empreintes digitales sont endommagées, elles repousseront avec le même motif unique. Lorsqu'ils respirent, un seul poumon n'utilise que 5% de l'oxygène que tu as inhalé. Ces rainures sur le côté des pièces n'ont pas toujours été là. Au XVIIIe siècle, les gens limaient les pièces pour en faire de nouvelles ultérieurement, ce qui n'était évidemment pas légal. Pour mettre fin à cette pratique, la monnaie américaine a gravé des rainures sur les pièces pour indiquer si elles avaient été altérées. Le limage des pièces a cessé, mais la tradition est restée. Un tableau qui est tombé parce que l'un de ses crochets s'est détaché peut se réparer facilement. Et personne ne le verra jamais. Prends une canette et plie la languette pour l'enlever. Ensuite, visse-la simplement à l'endroit où le crochet s'est cassé. Plie légèrement l'extrémité et raccroche-le. Si tu n'as pas de place pour avoir une serre, essaie une serre avec des bouteilles de soda. Chaque graine a sa propre micro-serre. Il suffit de couper le fond des bouteilles et d'enlever les étiquettes pour mieux les voir. Retire les serres une fois que les graines ont germé et que les boutures sont établies. Le logo du chewing-gum Orbit est de loin l'un des logos les plus connus dans le monde. Il comporte également un symbole soigneusement caché sur l'étiquette. Le O majuscule est divisé en 2 parties, une sombre pour la nuit et une claire pour le jour, tout comme notre planète en orbite autour du Soleil. Peler de l'ail est probablement l'une des tâches les plus malodorantes et agaçantes de la cuisine. La pelure colle et ensuite tes mains vont sentir l'ail pour des jours. Il suffit de placer les gousses d'ail dans le micro-ondes pendant 10 secondes pour les extraire de leur enveloppe. Ou bien prends un bocal, mets les gousses dedans et secoue-le. L'écorce s'enlèvera facilement tout de suite. De nombreuses voitures modernes sont équipées de moteurs munis de codes de couleur. Il n'est donc pas nécessaire d'être mécanicien pour s'y retrouver. Les pièces codées par couleur sont généralement marquées en jaune, bleu, rouge et vert. Ce sont les éléments que tu dois surveiller entre chaque entretien, comme par exemple la jauge, le bouchon d'huile, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et le liquide essuie-glace. Laisse les experts s'occuper de tout ce qui est noir et gris. Couper des tomates cerises peut être une tâche fastidieuse, surtout qu'il faut faire une tomate à la fois. Mais il existe un moyen plus rapide de le faire. Essaie d'en placer quelques-unes entre 2 assiettes. Tiens bien l'assiette du dessus et coupe soigneusement entre les deux avec ton couteau. Voici des moitiés de tomates cerises parfaitement coupées. De nombreuses imprimantes couleurs ajoutent des points aux documents imprimés sans que personne ne sache qu'ils sont là.
Ils deviennent plus visibles lorsqu'ils sont agrandis et photographiés à l'aide d'une lampe de poche LED bleue. La position des points révèle l'heure, la date et le numéro de série de l'appareil utilisé lors de l'impression. La prochaine fois que tu prendras l'avion et que tu t'assiéras côté allée, cherche le bouton caché sur la coudoir. Cherche près de la charnière, à l'arrière, et tu devrais trouver un bouton. Il libère le verrouillage de la coudoir, ce qui lui permet de se relever. Une fois qu'il est au niveau de ton siège, il ne s'appuie plus sur ton côté. Cela te donnera également plus d'espace pour bouger tes jambes. Les équipages sont connus pour utiliser un système de carillons et de cloches pour communiquer dans tout l'avion. Ces messages peuvent porter sur n'importe quel sujet, le nombre de repas restants, les turbulences à venir ou une tempête sur la trajectoire du vol. Parfois, ce carillon peut être un signal émis par le cockpit pour signaler un changement de route ou une urgence. Les polices que nous utilisons pour imprimer des documents portaient autrefois le nom de leur créateur. La police Garamond doit son nom à son créateur, Claude Garamond. Célèbre imprimeur français, il a été chargé par le roi de France de créer une nouvelle police. Celle-ci est devenue la norme jusqu'au XVIIIe siècle. La Garamond reste l'une des polices les plus rentables à utiliser car elle permet d'économiser de l'encre lors de l'impression. Les cartouches de la Nintendo Switch ont un dispositif de sécurité caché qui empêche les gens de les mettre dans leur bouche. Il y a des gens qui font cela ? Oui, apparemment. Bien que non toxique, le dénatonium benzoate enrobe la cartouche d'une substance aigre, poivrée et amère pour empêcher les gens de les avaler. C'est l'une des saveurs les plus amères connues de l'humanité et elle est couramment utilisée pour empêcher les humains de consommer des choses qu'ils ne sont pas censés ingérer. Un éplucheur de légumes ne sert pas seulement à éplucher les pommes de terre, les courgettes ou les carottes. Essaie de couper un oignon en fines tranches. Cela accélérera le processus et te permettra peut-être de ne pas avoir les larmes aux yeux. Un économe permet également d'obtenir des tranches de fromage parfaitement fines. L'aigle au dos du billet d'$1 est surmonté de 13 étoiles pour représenter les 13 premières colonies. Mais ce n'est pas le seul 13. Il y a 13 flèches, 13 feuilles de rameaux d'olivier, 13 fruits d'olivier, 13 étoiles au-dessus de l'aigle, 13 marches de la pyramide et 13 barres sur l'écu. Étrangement, mais ce n'est probablement qu'une coïncidence, les mots Annuit coeptis et E pluribus unum ont également 13 lettres. On peut utiliser un citron comme déodorant, rafraîchisseur d'air, cire, insectifuge, éclaircissant pour les cheveux et pour aider le riz à ne pas coller au cuiseur à riz ou à la casserole. Il suffit d'en mettre un peu dans la cocotte avant de l'allumer. Ça te plaît ? Oh, et ils permettent aussi de faire de très bonnes limonades. Les objets en cuivre et en laiton ont l'air un peu ternis avec le temps. Utilise du ketchup et du sel pour leur redonner leur éclat. Dépose ce mélange sur un chiffon et frotte ce qui a besoin de briller à nouveau. Couvre chaque partie de la surface, puis rince et sèche le tout. Ne te casse plus les ongles à essayer d'ouvrir des porte-clés. Prends un arrache-agrafe, celui qui ressemble à une bouche, et coince ses dents entre les spirales pour les ouvrir facilement. Si la clé ou l'objet que tu veux mettre ici ne rentre toujours pas, serre un peu plus jusqu'à ce qu'il soit assez large. Appuie 3 fois sur le bouton d'accueil d'un iPhone pour le transformer en loupe. Utilise le curseur pour contrôler le zoom. En plus de ça, elle dispose d'une lampe de poche en option si tu en as besoin dans l'obscurité. Cela est parfait pour lire les petits caractères, trouver de minuscules insectes ou peut-être même regarder de près des bijoux. Les paquets de riz instantanés à mettre au micro-ondes peuvent se renverser s'ils ne sont pas bien placés. Ouvre les rabats inférieurs pour obtenir une base plus solide et pour mieux cuire le riz. Un moyen facile, bon marché et sans danger pour l'environnement de démarrer des semis est de conserver tes rouleaux de papier toilette. Coupe les tubes en deux et place-les sur un plateau adapté. Remplis-les de terreau et de graines et commence à les arroser. Une fois que les graines auront germé, tu pourras tout simplement les placer dans le sol avec le tube. Tu en as marre de l'endroit où tu vis ? Tu en as assez de ne pas avoir une chambre avec vue sur les douves ou un jardin assez grand pour une parade d'éléphants ? Il est peut-être temps de changer d'air. Alors, voici quelques options qui pourraient t'intéresser dans ta quête de salubrité. Tout d'abord, as-tu déjà envisagé de louer le palais de Buckingham ? Situé en plein cœur de Londres, ce vaste palais est l'un des sites touristiques les plus visités du Royaume-Uni, surtout pour les personnes qui désirent avoir un aperçu du traitement royal. Au début du XVIIIe siècle, le duc de Buckingham a demandé à un architecte du nom de William Wynd de bâtir Buckingham House. Et oui, une maison et non un château. Ce n'étaient là que les prémices de ce à quoi ressemble le Grand Palais d'aujourd'hui. En 1761, le roi George III a racheté Buckingham House pour son épouse, la reine Charlotte. Mais c'est leur fils, le roi George IV, qui a amorcé la transformation de Buckingham Palace vers sa démesure actuelle. En fait, il est peut-être même allé un peu trop loin.
Le roi George IV avait clairement le goût de la décoration. Il a sollicité John Nash, un architecte néoclassique, pour élever le bâtiment et son parc au rang de monument étincelant d'opulence. Le Parlement avait alors accepté de couvrir 150 000 livres sterling de ses dépenses. Mais en bout de compte, les coûts de rénovation ont fini par s'accumuler pour atteindre près d'un demi-million, soit presque 1 milliard d'euros en monnaie d'aujourd'hui. Avec ses 775 pièces, le palais a beaucoup à offrir, y compris des caractéristiques uniques que tu ne trouverais sûrement pas dans le parc immobilier habituel. Par exemple, une rivière qui coule en dessous. À l'époque, la rivière Tyburn était constamment remplie de saumon, le rêve de tout pêcheur. Aujourd'hui, elle passe dans un canal souterrain et s'écoule sous Buckingham Palace en traversant Londres. Certaines organisations de passionnés de pêche se sont mobilisées pour ramener la rivière à la surface. Mais cela impliquerait de démolir plusieurs bâtiments en chemin, y compris le palais de Buckingham lui-même. Ils devront peut-être donc se contenter d'autres endroits pour taquiner le goujon. Le jardin de 16 hectares de Buckingham Palace a de nombreux usages. C'est le jardin londonien particulier du roi, et il joue également un rôle clé dans de nombreux galas royaux tout au long de l'année. Les plus célèbres de ces sauteries étaient les garden parties de la reine, qui pouvaient chacune accueillir jusqu'à 24 000 invités dans l'enceinte du jardin. Sa taille est si vaste qu'il pourrait contenir 29 terrains de football dans ses murs, avec encore un peu de place pour accueillir le thé de l'après-midi. On y trouve même un lac. Des chameaux, des crocodiles, des éléphants et bien d'autres curiosités du monde animal ont élu domicile sur les terres du château. Sous le règne du roi Henri VIII, les cerfs gambadaient à l'état sauvage dans le parc. Puis, des années plus tard, le roi Jacques y a introduit un zoo entier, auquel ses successeurs ont très volontiers contribué. La reine Charlotte a ainsi reçu un zèbre et 8 éléphants, et la reine Victoria s'y est amusée à monter Jumbo, le célèbre éléphant de cirque du maître de piste P.T. Barnum. Alors, combien cela coûterait-il de louer Buckingham Palace pour un mois ? Eh bien, nous parlons d'un montant raisonnable d'environ 17,5 millions d'euros. Cela signifie qu'il rapporterait environ 230 millions par an en loyer. Mettons ce chiffre en perspective. Pour 17,5 millions d'euros, tu pourrais acheter la montre la plus chère du monde, incrustée de 1200 diamants. Ça fait donc une babiole à 3,5 millions d'euros pour toi et 3 de tes amis. Et il te resterait encore 3 millions d'euros pour aller chercher le pain. Si Buckingham Palace n'est pas à ton goût, peut-être qu'une autre résidence royale, le château Windsor, pourrait mieux te convenir. Le château s'étend sur plus de 54 000 mètres carrés et renferme près de 1000 ans d'histoire royale, remontant jusqu'aux Normands. Le château de Windsor serait le plus grand et le plus ancien château encore occupé du monde. Construit à l'origine par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, il a servi de demeure à 39 monarques depuis. Aujourd'hui, le roi Charles passe la plupart de ses week-ends loin de ses fonctions au château. Parmi ses points forts, il y a la pièce des Douves. On y trouve aujourd'hui une maquette de l'ancien château. Dans les appartements royaux, on peut voir des peintures créées par de nombreux artistes célèbres au mur. Et bien sûr, on trouve une impressionnante collection d'armes et d'armures dans le grand vestibule. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vestibule rien que pour mon armure. Alors, combien coûterait la location de cette merveille ? Le loyer mensuel te coûterait autant que d'acheter 40 maisons britanniques moyennes sans hypothèque, soit 13,6 millions d'euros. Pour le même montant, tu pourrais aussi acheter une île privée à 30 minutes des côtes de Manhattan. Alors, choisis judicieusement. Si ni l'un ni l'autre n'entre dans ton budget, que penserais-tu de Kensington Palace ? C'est la résidence actuelle du prince William et de Kate Middleton, dans le centre de Londres, tout près de Hyde Park. Il est pourvu de plusieurs ailes et garni d'appartements royaux où de nombreux membres de la famille royale ont élu domicile, dont la princesse Diana. L'appartement de Kate et William est loin de ce que tu imagines quand tu penses à un appartement ordinaire. C'est plus comme un manoir à l'intérieur d'un plus grand manoir. Une partie de celui-ci comprend même une tour ornée d'une horloge. En 1689, le roi Guillaume III et la reine Marie ont acquis ce manoir dans un village du nom de Kensington pour près de 20 000 livres, soit environ 5,3 millions d'euros d'aujourd'hui. À l'époque, on l'appelait Kensington House. Depuis, des générations d'aristocrates se sont succédés dans le palais. La reine Anne a œuvré à l'expansion de ses jardins et a également fait ériger l'orangerie, qui n'était qu'une serre au départ. Maintenant, elle fait office de restaurant ouvert au public.
Quoique ne disposant que de 20 chambres, elle se rattrape avec ses 12 hectares de terrain. À l'intérieur, on trouve 2 halls d'accueil et de nombreux bureaux où les membres de la famille royale peuvent travailler. On y compte aussi 3 cuisines. Tu pourrais donc céder à 3 collations de minuit différentes et ne jamais visiter 2 fois le même frigo. De plus, les appartements royaux à l'intérieur possèdent leur propre salle de sport privative, ainsi qu'un ascenseur, ce qui est toujours utile puisqu'il s'étend sur 4 étages. Louer le palais de Kensington te coûterait environ 2 millions d'euros par mois. Avec 2 millions, tu pourrais t'offrir une Lamborghini haut de gamme qui a une puissance de 770 chevaux et peut atteindre les 100 km/h en seulement 3 secondes. Il te resterait cependant de la monnaie, car la Lamborghini ne coûte que 1,9 million. Tu pourrais donc aussi jeter quelques ondas dans ton panier tant que tu y es. Sandringham House était la très appréciée résidence secondaire de campagne de la reine Elisabeth II. Sandringham est un immense domaine que la famille royale utilise pour de nombreuses occasions, puisqu'il dispose de commodités allant de fermes fruitières à un musée complet. C'est surtout l'endroit où la monarchie anglaise aime passer ses vacances d'hiver. Il se trouve à Norfolk, en Angleterre, à environ 160 km au nord de Londres, et est construit sur 8000 hectares de terrain. Pour mettre cela en perspective, 1 hectare correspond à la surface de terre qui aurait pu être labourée en une journée par 2 ou 3 bœufs au Moyen-Âge. Donc, pour labourer la terre du domaine de Sandringham en un jour, il aurait fallu près de 20 000 personnes conduisant 20 000 bœufs. En 1862, la famille royale britannique a acquis ce domaine comme villégiature pour le prince de Galles, futur Édouard VII, et sa fiancée Alexandra de Danemark. Après cela, le domaine a été transmis à la reine Elisabeth II. Plus de 200 personnes y travaillent, dont des agriculteurs, des jardiniers et des ouvriers de la scierie et de l'usine de pressage de pommes. Combien coûterait un loyer mensuel dans cette immense demeure ? Environ le même prix que 53% arabes, soit 8,5 millions d'euros. Le château de Versailles, en France, était à l'origine un lieu de villégiature privée pour Louis XIII et sa famille. Sous la supervision de Louis XIV, la résidence royale a été agrandie et transformée pour devenir un palais tentaculaire, entouré de jardins majestueux. Chaque détail a été conçu à la gloire du roi Soleil et souligne son extravagance. André Le Nôtre y a créé des jardins à la française, agrémentés de bassins qui donnaient l'illusion d'une eau magiquement immobile, exprimant ainsi le pouvoir du roi sur la nature elle-même. Ce fut aussi un temps la résidence privée de Marie-Antoinette. De toutes ces pièces, la plus impressionnante est la Galerie des Glaces. C'est une longue galerie bordée de 17 grands miroirs, faisant face à 17 fenêtres pour refléter les jardins de l'extérieur. D'opulents lustres scintillent sur un plafond orné de fresques baroques et les murs sont construits en marbre blanc. Combien cela coûte-t-il de vivre comme Louis XIV pendant un mois ? Eh bien, certains espaces sont alloués pour le public. Le prix démarre à 2600 €. Et avec 2300 pièces au total, cela porterait la valeur locative de tout l'endroit à 179 millions d'euros par mois. Cela reviendrait à acheter 55 pianos à queue, sculptés dans du cristal pur, lesquels coûtent 3,2 millions chacun. Ok, mais savais-tu qu'il existe des châteaux que tu peux réellement louer ? Par exemple, il existe un château appelé Pitt's Castle en Irlande, qui a été construit il y a plus de 600 ans. Même s'il a conservé sa structure originale du XVe siècle, il a été rénové ces dernières années pour en faire une destination de rêve. Mais n'oublie pas qu'il s'agit d'un château ancien. Ce n'est donc pas vraiment le Ritz. Les escaliers sont étroits et aucune des chambres n'a été conçue pour accueillir l'eau courante. Cela signifie que si tu as besoin d'aller au cabinet à 3 h du matin, il faudra y aller à pied et dans le froid. L'hôtel coûte 145 € la nuit et il est ouvert à tous ceux qui cherchent à s'offrir des vacances royalement extravagantes. Si ça excède ta fourchette de prix, tu es tout excusé. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer 53% tous les mois. Il te faut une goutte de liquide, une imprimante 3D de super qualité et environ 2 heures de travail pour fabriquer un minuscule fidget spinner. Il sera moins large qu'une mèche de cheveux. C'est ce qu'ont réussi à réaliser les chercheurs du Oak Ridge National Laboratory. En réalité, les Oreos double crème ne sont pas doublement fourrés. Un professeur de maths a pesé 10 Oreos classiques, 10 Oreos double crème et 10 Oreos méga stuffed. Les Oreos double crème ne font qu'1,86 fois le poids des Oreos classiques. Les chipotles ne sont pas des piments d'une variété particulière. Il s'agit simplement de jalapeños séchés et fumés. Sous forme gazeuse, l'oxygène n'a aucune odeur ni couleur. Mais quand il est liquide ou solide, il est bleu clair.
Les étoiles attrapées par des trous noirs sont détruites par leur énorme force de gravité. Des morceaux de ces étoiles sont aspirés par le trou noir. Le reste, sous forme de jet de plasma, est éjecté avec tant de force qu'il parcourt des années-lumière de distance. Récemment, les chercheurs ont décidé de redessiner l'arbre généalogique des dinosaures pour la première fois en 130 ans. Il semblerait que 2 espèces de dinosaures auraient dû être regroupées dès le début. Il s'agit des dinosaures carnivores à bassin de reptiles, comme le T-Rex, et des dinosaures végétariens à bassin d'oiseaux, comme les stégosaures. Un chameau peut boire jusqu'à 113 litres d'eau en un peu plus de 10 minutes. Cette eau est stockée dans le système sanguin de l'animal. En ce qui concerne sa bosse, c'est une réserve de graisse pour les périodes de carence alimentaire. Certains animaux marins, comme les saumons et les tortues, se servent des champs magnétiques terrestres pour se repérer. Tes poumons ne sont pas simplement là pour te faire respirer. Ils produisent aussi des globules rouges. Ce sont les cellules responsables de la coagulation. Les poumons produisent plus de 10 millions de ces petites cellules par heure. Il n'y a que 2 lettres qui n'apparaissent jamais sur le tableau périodique. Le J et le Q. Si tu fais tourner une balle sur elle-même pendant que tu la lances, elle va voler. Il s'agit de l'effet Magnus. Tu peux remarquer ce phénomène dans plusieurs sports comme le tennis ou le baseball. L'anatidaephobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse observer la personne qui souffre de la phobie. Je t'observe. La personne n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie se rapproche ou de rentrer en contact avec l'animal. Il s'agit juste de la peur d'être observé. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une BD pour montrer que tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Tout peut devenir une phobie. Un canard qui m'observerait constamment me donnerait certainement la chair de poule. Tes bonbons aux fruits préférés sont brillants car ils sont probablement couverts de cire de carnauba. On utilise parfois cette cire sur des fruits comme les pommes. Elle fait briller les bonbons et les fruits, mais aussi les voitures. Les pêches et les nectarines semblent différentes, mais en réalité, il s'agit du même fruit. Le gène tout doux est dominant chez les pêches, alors que s'il ne l'est pas, on obtient des nectarines toutes lisses. Les corbeaux sont doués pour reconnaître les visages des gens, et ils s'en rappellent longtemps. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose en fonction de ton comportement avec eux. Mieux vaut ne pas croiser un corbeau qui en a après toi. Tu ne sais probablement pas distinguer un corbeau d'un autre corbeau, donc vaut mieux leur dire bonjour à tous. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, des pluies de poissons tombent chaque année. Les habitants n'ont pas le choix. Tous les ans, au mois de mai ou de juin, une pluie torrentielle traverse la ville en laissant des poissons agonisant dans la rue. Il semblerait que le phénomène soit causé par des trompes d'eau ou des tornades, qui transporteraient le poisson. Livraison express en fruits de mer. Oh yeah! Un seul brin de spaghetti s'appelle un spaghetto. En italien, le i à la fin des mots marque le pluriel. Et le o est une marque du singulier. C'est valable pour tout. On dit gnocco pour un seul gnocchi, tortellino pour un unique tortellini et raviolo pour une seule bouchée de ce délice. L'eau peut geler et bouillir au même temps. Ça s'appelle le point triple. C'est le moment où une substance peut être solide, liquide et gazeuse au même moment. C'est intimement lié à la pression et à la température. On est habitué à avoir une sauce ranch blanche, mais en réalité, les producteurs ajoutent généralement du dioxyde de titane, pour la rendre aussi blanche que nos crèmes solaires. Ah, les producteurs de crèmes solaires ajoutent aussi du dioxyde de titane à leurs produits. C'est aussi valable pour la sauce César et la sauce Blue Cheese. Notre Lune avait une atmosphère. Il y a environ 4 milliards d'années, des éruptions volcaniques se sont vérifiées sur notre satellite. Ils ont libéré d'immenses volumes de gaz, des milliers de milliards de tonnes. Des volumes trop importants qui n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. C'est comme ça que cette atmosphère s'est formée. L'eau froide chauffe plus rapidement que l'eau chaude. La rapidité de ce processus dépend de la différence de température entre le liquide et son environnement.
C'est pour ça que l'eau froide a besoin de moins de temps pour absorber la chaleur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va bouillir plus vite que l'eau chaude. Zealandia est un bloc continental submergé dans l'océan Pacifique. Il est souvent décrit comme un fragment ou un micro-continent. Il mesure presque 2 millions de mètres carrés, soit la moitié des États-Unis. Il a été submergé il y a environ 23 millions d'années. La Nouvelle-Zélande est la plus grande partie de Zealandia encore en surface. Les êtres humains évoluent encore. Des chercheurs ont repéré plusieurs millions d'anomalies humaines. Il s'avère que certains gènes dangereux sont peu à peu éliminés de l'ADN. Les étoiles scintillent à cause des turbulences dans l'atmosphère terrestre. Elles dévient la lumière des étoiles avant qu'elle n'arrive à tes yeux. Ça donne cet effet scintillant. L'eau fait le tour du monde en 1000 ans. Ce phénomène s'appelle la boucle thermohaline. Le bismuth est un métal blanc et fragile avec une nuance rose. Si tu le fais fondre et tu le laisses refroidir très lentement ensuite, il forme des cristaux cubiques iridescents. Les Skittles et les M&M's sont colorés avec des coléoptères. Le colorant alimentaire rouge est réalisé à partir de carmin provenant de cochenilles. Les rouges à lèvres rouges sont aussi faits à partir de cochenilles. Les pierres, les métaux et autres minéraux qui forment la Terre ne sont pas distribués de manière homogène sur la planète. Ceci a plusieurs conséquences, dont la variation de la gravité en fonction du lieu où on se trouve. L'altitude a aussi un effet. Quand tu es au sommet du mont Everest, tu pèses légèrement moins. Ne regarde pas en bas. Selon un chercheur, il existait une substance dans les anciens microbes avant l'évolution de la chlorophylle. C'est la substance qui rend les plantes vertes sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et violet, ce qui donnait un violet vif. Si cette hypothèse était vraie, la Terre aurait donc grouillé de bestioles violettes avant l'arrivée de la verdure. Les pommes ont un meilleur goût lorsqu'elles sont coupées, parce qu'elles sont ainsi exposées à l'oxygène. L'oxygène active un enzyme appelé polyphénoloxydase, responsable de la maturation et du brunissement du fruit. Ce phénomène se présente aussi quand tu heurtes une pomme. L'oxygène entre par les petites fissures provoquées par l'impact et le fruit commence à mûrir. Tu aimes le chocolat blanc ? Eh bien, en réalité, il ne s'agit pas de chocolat du tout. C'est un mélange de sucre, de lait, de vanille et de beurre de cacao. Le beurre de cacao ne suffit pas pour faire du chocolat. Il manque de la poudre ou de la liqueur de chocolat. Le seul produit qui ne périme jamais, même s'il n'est pas conservé au frigo, est le miel. Il a un pH bas et contient beaucoup de sucre. Les bactéries qui causent la détérioration des aliments ne survivent pas dans le miel. Si deux morceaux de métal se touchent dans l'espace, ils s'unissent et fusionnent. Ça n'arrive pas sur Terre, car l'eau et l'air séparent les aliments. Les gens seraient plus honnêtes lorsqu'ils sont fatigués. On présume que c'est pour cela que les confessions se font plus généralement tard le soir. Les pompiers éteignent les feux avec de l'eau mouillée. C'est de l'eau mélangée avec des agents mouillants. Il s'agit de produits chimiques qui aident l'eau à imprégner les objets et à se propager plus facilement. Le Soleil est une étoile de taille moyenne. Pourtant, il fait 1 300 000 fois la taille de la Terre et pèse 333 000 fois plus. On peut dicter nos emails en morse depuis 2004. Cette date correspond à la date de codification du symbole arrobase. L'arrobase est également appelé commat pour A commercial et correspond aux lettres A et C combinées. Les minuscules crêtes sur les touches F et J du clavier aident tes doigts à naviguer sur celui-ci pendant la frappe. Lorsque tes index se trouvent sur ces crêtes, tu sais exactement où se trouvent les autres lettres. Les brosses sur les côtés des escalators ne servent pas à cirer tes chaussures, mais à assurer ta sécurité. Ces poils en nylon empêchent tes lacets et tes vêtements de pénétrer dans les rouages de l'escalator, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. La plupart des poignées de porte américaines sont en laiton. Ce type de métal est efficace contre les microbes car les bactéries ne peuvent pas se multiplier autant sur de telles surfaces. Ce n'est pas pour rien que les cabines de toilettes publiques n'offrent pas une intimité totale. L'espace sous la porte est conçu pour te donner envie de sortir de là le plus vite possible. Grâce à cette conception, il y a beaucoup moins d'attente.
Tu peux utiliser un couvercle en plastique de gobelet de soda comme dessous de verre. Il a la forme parfaite pour tenir ta boisson et empêcher la surface d'une table d'être mouillée. Ne retourne pas le couvercle à l'envers. Pose-le simplement sur la table de la même façon qu'il était sur le gobelet. Si tu es coincé dans une voiture lors d'un accident et que tu ne peux pas ouvrir les portes, tu peux utiliser les barres de l'appui-tête amovibles pour casser la vitre et sortir. Tu vois ces petits disques en plastique sous les bouchons des bouteilles? Cette petite chose aide à préserver le vide à l'intérieur des bouteilles, ce qui permet de garder le soda dans un état pétillant. Tu as probablement déjà regardé de la nourriture chauffée dans un micro-ondes au moins une fois dans ta vie. Oui, c'est palpitant. Mais pourquoi les concepteurs ont-ils fait des portes si sombres? Cette grille noire est en fait nécessaire pour bloquer les champs électromagnétiques. Les minuscules points sur les cadenas à côté du trou de serrure sont conçus pour évacuer l'humidité si de l'eau pénètre à l'intérieur. De plus, si la serrure se bloque ou commence à rouiller, tu peux verser de l'huile par ce trou pour régler le problème. Les balles de golf sont couvertes de minuscules cratères pour un meilleur aérodynamisme. On les appelle des fossettes et ce design aide la balle à voler plus loin et de façon plus stable. Certaines tasses ont une petite rainure en dessous du fond. Elle aide l'eau à s'écouler et l'empêche de s'accumuler lorsque la tasse est dans le lave-vaisselle. Au départ, les lunettes de soleil n'ont pas été inventées pour regarder dans sa direction. Ces lunettes étaient utilisées lors des expéditions en Arctique. Une énorme quantité de neige peut te rendre aveugle, tout comme un flash lumineux prolongé. Pour protéger les yeux, on a inventé ces lunettes uniques. Tu peux utiliser n'importe quel t-shirt, non seulement pour t'habiller, mais aussi comme couche protectrice pour tes bagages. Mets simplement tes vêtements autour de ta valise et ne perds pas de temps ni d'argent à l'emballer dans du plastique. Le bouton à l'arrière du col de ta chemise sert à maintenir ta cravate sous le col. Mais les gens ne l'utilisent plus dans ce sens, car les cravates sont aujourd'hui plus fines. Ce bouton demeure toutefois à titre décoratif. Et voici la fonction première de la cravate. Elle a été créée dans l'Europe du XVIIe siècle pour resserrer le col. De cette façon, les gens protégeaient leur cou du vent fort. Puis, ils se sont habitués à cette partie de la tenue et en ont fait un accessoire indispensable de la bourgeoisie. Les pompons mous sur les bonnets ont été inventés il y a plusieurs siècles. Les marins les utilisaient pour éviter de se frapper la tête contre les plafonds bas et les poutres des navires. De nombreux cintres sont fabriqués en bois de cèdre, car il contient de nombreuses huiles naturelles qui repoussent les mites qui aiment manger tes vêtements. La forme sphérique des ampoules permet à la lumière de se répartir uniformément. De plus, de telles ampoules sont moins chères et plus faciles à fabriquer. Tu as déjà trouvé ces morceaux de tissu dans des vêtements neufs? Ce ne sont pas seulement des pièces de rechange, mais aussi des échantillons de test à utiliser avant le lavage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, alors tu peux laver le vêtement sans risque. Ton ventilateur de plafond a deux modes de fonctionnement, été et hiver. Tu dois trouver l'interrupteur qui se trouve dessus. Pousse-le vers le haut pour activer le mode hiver et vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas. En hiver, il tire l'air vers le haut. La plupart des gens ont une ventouse ronde dans leur salle de bain. Dans les films, ils s'en servent pour déboucher les toilettes. En réalité, elle sert à déboucher les éviers. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre outil spécial. Le tiroir sous ton four ne sert pas à ranger des casseroles et des poêles. Tu peux y mettre des plats qui seront maintenus chauds par la chaleur du four. C'est utile si tu attends des amis en retard pour le dîner. Tu sors un paquet de pop-corn du micro-ondes après l'avoir fait chauffer. Tu vois ce petit trou en haut du sachet? Tu peux l'utiliser pour te débarrasser des petits grains non éclatés. Secoue le paquet au-dessus d'une assiette et tous les grains tomberont par le trou. Presque tout le monde utilise les oreillers de voyage de façon incorrecte. En général, on met les deux bouts vers l'avant et on pose sa tête en arrière. Mais essaye de mettre l'oreiller dans l'autre sens. L'arc doit être sous ton menton et les deux extrémités doivent être dirigées vers l'arrière. Repose ta tête en avant et cette position sera bien plus confortable pour ton cou. Et tu feras une bonne sieste. On crée des aimants en forme de fer à cheval pour augmenter leur puissance magnétique. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les deux pôles fonctionnent simultanément et augmentent l'attraction. Grâce à la conception parfaite des avions, la plupart d'entre eux peuvent planer sur une longue distance, même sans moteur.